Imaginez-vous un instant dans un pays sans YouTube ni Instagram. Un pays où vous n'avez pas le droit de choisir votre style vestimentaire ou votre coiffure, et la seule personne qui donne un sens à votre vie, c'est le dirigeant de votre pays. Vous êtes bien en Corée du Nord. Trois quarts de siècle d'une dictature sans pitié. 3 générations de chefs plus fous les uns que les autres qui arrivent à maintenir une dictature dans le pays le plus mystérieux du monde, la Corée du Nord. Évidemment, vous connaissez une nation où les moindres faits et gestes de ses habitants y sont contrôlés, où les photos des dirigeants et anciens dirigeants sont placardées dans n'importe quel endroit du pays, jusque dans les foyers des Coréens du Nord. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un pays complètement en décalage avec le nôtre. Imaginez-vous tous les Français avec la photo du président Macron accrochée au mur, c'est inimaginable. Et cette dictature, elle a commencé en 1953, c'est la fin de la guerre de Corée, le Nord soutenu par la Chine et l'Union soviétique, le Sud, lui, était soutenu par les Nations Unies, dont les Américains. Et depuis, donc, la Corée du Nord a une haine féroce contre le capitalisme et les États-Unis. D'ailleurs, en parlant de ça, Kim Jong-un, qui est l'actuel dirigeant du pays, avait pas mal de soucis avec Donald Trump, l'ancien président américain. On va en parler un petit peu plus tard, mais le dirigeant nord-coréen a vraiment accéléré le programme nucléaire. Lui, son but, c'était de mettre au point une bombe nucléaire pour faire peur à tous les autres pays. Et Donald Trump appelait Kim Jong-un Little Rocketman, littéralement le petit homme fusée. Rocketman is on a suicide mission for himself. On voit donc le niveau de conflit qu'il y avait entre les Coréens du Nord et les Américains. Et d'ailleurs, en parlant de Kim Jong-un, c'est un adolescent qui a étudié en Suisse. Et ouais, encore plus étonnant, il était fan de basket, de NBA, des films de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme, c'est pas une blague. En fait, c'est un adolescent qui a eu connaissance de la culture étrangère, des bienfaits du capitalisme et qui sait maintenant comment priver son peuple de tout ça. Parce que lui, adolescent, il aimait bien les films étrangers. Par contre, en 2013, il était déjà au pouvoir, il a fait exécuter 80 personnes pour avoir regardé des films sud-coréens. 80 personnes. De toute façon, la Corée du Nord, c'est un pays de mensonges. Par exemple, les lieux de naissance des anciens dirigeants sont truqués pour faire croire qu'ils sont nés dans des endroits sacrés, majestueux. Par exemple, Kim Jong-il, qui a été le deuxième grand leader du pays et qui est le père de Kim Jong-un, serait né au sommet du mont Paktu, un mont sacré pour les Coréens, berceau de la mythologie coréenne. Pas du tout, il est juste né dans un camp perdu en Union soviétique, donc aucun rapport. Le but évidemment pour la Corée du Nord, c'est de réécrire sa propre histoire pour justifier le pouvoir suprême de ses leaders. C'est une des bases de la dictature. Les Coréens du Nord, depuis petits, sont éduqués à vénérer leur leader suprême. Et j'ai un exemple qui est vraiment frappant dans les reportages que j'ai pu voir. Dans cette séquence, on est à Pyongyang, on est dans une usine de chaussures, le travail est en train de se faire, et soudain, que se passe-t-il ? 김정은 동지께서 백두산정에 오르시었습니다. 그럼 전진될 웅대한 작전이 펼쳐질 것이라는 확신을 받아 안으며 Les travailleuses ont les larmes aux yeux de voir leur leader suprême au sommet du mont Paktu. Alors je veux bien que ce soit un mont sacré pour les Coréens, mais là bon, c'est quand même un trop plein d'émotions quoi. Et c'est pas tout, regardez les louanges qu'elles font à leur leader. Je pense nuit et jour à notre maréchal. Et parfois son image surgit comme ça. C'est d'ailleurs le moment de la journée qui me procure le plus de plaisir. Est-ce que vous avez vu le discours, mais admiratif quoi. Et j'ai un autre exemple qui est quand même moins léger, qui est un petit peu plus triste et marquant. C'était en 2011 quand Kim Jong-il, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est décédé. Voici les réactions de son peuple. Voilà, c'est lunaire, on ne sait pas trop comment réagir à cette séquence, mais en tout cas c'est une séquence qui est extrêmement connue et qui montre la force du culte de la personnalité en Corée du Nord, c'est-à-dire éduquer depuis petit les Nord-Coréens à vénérer leur chef suprême, et donc quand il y a ce décès, c'est un événement historique, c'est horrible quoi. Mais alors en voyant ça, ça paraît quand même un petit peu paradoxal, puisque ce sont quand même des leaders qui privent leur peuple de liberté. Et pour vous donner une idée de cette non-liberté, déjà en Corée du Nord, on n'a pas le droit de consulter Internet. Bah ouais, il faut avoir un métier technologique ou faire partie de l'élite de la Corée du Nord pour y accéder. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, il existe un réseau internet nord-coréen qui s'appelle le Kwanmyong. Et dans le Kwanmyong, on a sa boîte de messagerie et on a aussi un moteur de recherche. Évidemment, les requêtes sont extrêmement contrôlées par le gouvernement. D'ailleurs, on estime qu'il y aurait 28 sites internet nord-coréens. Dans le monde, il y a 1,7 milliard
de sites internet. Le réseau nord-coréen, c'est le néant, vraiment. Et là, évidemment, hein, vous oubliez YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, les sites de dropshipping, c'est terminé, quoi. Et puis même si vous aviez Facebook ou Instagram, c'est pas sûr que vous puissiez, par exemple, critiquer le gouvernement, sinon, dans la nuit d'après, on vient vous chercher et puis on vous revoit plus, quoi. C'est comme ça que ça se passe en Corée du Nord. Et c'est là, encore une fois, hein, qu'on se rend compte du décalage qu'il y a entre un pays comme celui-ci et le nôtre, parce que on est quand même un peuple qui a une certaine liberté, quoi. On peut exprimer des critiques contre le gouvernement sur Facebook ou n'importe quel réseau social sans avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a pas de grosses sanctions, quoi. Et en Corée du Nord, c'est pas la même chose. Il y a des camps de travaux forcés, il y a des exécutions un peu mystérieuses. Enfin, c'est une dictature horrible, quoi. Et j'ai plein d'autres exemples de la non-liberté des Nord-Coréens. Déjà, vous n'avez pas le droit d'utiliser une voiture. C'est un espèce de luxe que peuvent uniquement s'offrir les élites de la Corée du Nord et aussi les militaires. Aussi, vous n'avez pas le droit de porter de jeans. Les jeans qui sont le symbole du capitalisme qui est le grand ennemi de la Corée du Nord. On n'a pas le droit de porter les vêtements qu'on veut, on a le choix entre à peu près une dizaine de coupes de cheveux réglementaires chez les filles ou chez les garçons, hein, d'ailleurs. On peut pas regarder de films étrangers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut pas non plus regarder de films pornographiques, dommage. On peut pas boire de l'alcool quand on veut, et on a un service militaire qui dure 7 ans. C'est énorme. Et d'ailleurs, parlons-en, il y a 1,5 million de militaires sur 25 millions d'habitants. C'est incroyable. Et le comble, hein, c'est que la mission principale de tous ces militaires, c'est de surveiller ses propres habitants. Puisque oui, évidemment, hein, si vous remettez en question ce système très bien rodé, hein, qui dure depuis plus de 75 ans, vous n'avez pas le droit de partir du pays. Il y a des militaires partout, il y a des mines antipersonnelles sur les frontières du pays, enfin je veux dire, le message est assez clair, quoi. Le long de la frontière s'étend un no man's land couvert de forêts et truffé de mines, un vestige de la guerre froide. Alors quelles sont les solutions pour les Nord-Coréens? Parce qu'effectivement, il y a eu des fugitifs. Il y a quelques semaines, il y a un Nord-Coréen qui a fait 6 heures de nage pour éviter les zones de surveillance en pleine mer. 6 heures de nage. Je suis sûr que la majorité des gens ne tiendraient même pas un quart d'heure, moi y compris. Pour qu'il y ait des gens qui soient capables de faire ça, c'est qu'il y a quand même un souci dans ce pays. Par exemple, ce jeune homme que je vous montre, il a été enfermé dans un camp de travail forcé, hein, sûrement parce qu'il a dû dire du mal du gouvernement, et il a réussi à s'enfuir de la Corée du Nord. Si on voyait un grain de maïs par terre, on le ramassait pour le manger. On mangeait tout ce qu'on trouvait. Mais alors on se pose la question, comment un pays qui prive son peuple de la moindre liberté, qui n'a aucune opportunité économique à l'étranger parce que pas grand monde veut échanger avec eux, comment ils survivent ? La première chose, c'est que la quasi-entièreté des bénéfices générés par les Nord-Coréens, ils vont dans la poche du gouvernement. Il reste pas grand-chose pour le peuple, quoi. Et quand je dis dans les poches du gouvernement, c'est indirectement dans les poches de Kim Jong-un, qui est le grand leader du pays. Son train de vie coûte chaque année à la Corée du Nord 600 millions de dollars. Vous savez quel est le salaire moyen annuel d'un Nord-Coréen ? 1000 dollars. C'est incroyable. On repense maintenant à cette travailleuse nord-coréenne qui faisait les louanges de son leader suprême généreux. 600 millions de dollars, quoi. C'est un dictateur qui roule en Rolls-Royce, qui exploite les habitants de son pays et qui pourtant arrive à avoir leur adhésion. Une adhésion aussi qui se passe par la peur, avec toutes ces menaces, avec cette arme nucléaire, qui est aussi la deuxième raison de la survie de la Corée du Nord. Puisque oui, on estime que la moitié de l'argent gagné par la Corée du Nord, il a été investi dans le programme nucléaire. La Corée du Nord a mis en place cette arme ultime, qui permet de dire aux autres pays, m'embêtez pas trop parce que j'ai une arme dans le placard, et je vous menace de l'utiliser, puisque oui, quand même, ils ont du culot. 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을 단행하였다. Mais je pense qu'il faut quand même être optimiste. Je pense qu'à un moment donné, la Corée du Nord va être obligée de négocier avec les pays du monde pour traiter son peuple d'une meilleure manière déjà, puisque la Corée du Nord, elle va pas pouvoir vivre comme ça, hein, sans ouverture économique. Il y a 20% de sa population qui est mal nourrie. Enfin, à un moment donné, l'ONU et l'OMS vont pas laisser passer ça, je pense, quand même dans le futur. Vous l'avez compris, c'est un pays sans internet, sans voiture, avec une population de 25 millions d'habitants qui sont complètement matrixés par le régime, qui n'ont aucune liberté. Mais qu'en est-il des jeux vidéo? Vous y attendez pas, mais je vais quand même adopter un ton un petit peu plus léger. Je me pose la question, mais est-ce que les Nord-Coréens jouent à la PS5 sur une TV OLED 140 cm ? La réponse est non. Le salaire moyen, c'est à peu près 4 $ par jour. Leur première priorité, déjà, c'est de bien se nourrir. Ensuite, voilà, quoi. Mais au 21e siècle, le jeu vidéo peut servir d'outil de propagande. Puisqu'en 2012 est sorti un jeu vidéo nord-coréen. C'est pas une blague. En 2012, c'est une année sacrée pour les jeux vidéo, où sont sortis Far Cry 3, Assassin's Creed 3, Black Ops 2.
que des blockbusters incroyables. Et maintenant, je vais vous présenter un jeu à la pointe de la technologie qui a été développé par l'université de Kimchek, Pyongyang Racer. Ça se passe de commentaires, quoi. On dirait que le jeu il est sorti dans les années 90. La Corée du Nord, ils sont pas à la pointe de la technologie concernant les jeux vidéo, quoi. On vient de le voir. Bon, l'objectif du jeu, c'est de faire des tours de la capitale de la Corée du Nord, dans Pyongyang, en voiture. Déjà, c'est quand même ironique, parce que la grande majorité du peuple ne peut pas avoir de voiture. Soit. Deuxième chose qui fait sourire, c'est que bon, le jeu a été commandé par une agence de voyage nord-coréenne. Un pays aussi fermé, qui met des mines antipersonnelles sur les frontières pour que son peuple ne puisse pas s'échapper du pays, qui crée un jeu vidéo pour faire la promotion du tourisme dans son pays. Et autre chose, la Corée du Nord a même tenté, à ce qui paraît en tout cas, de mettre au point une console de jeux vidéo, la Morambong. C'est un site d'actualité nord-coréen qui s'appelle Arirang Meari, qui a sorti en octobre 2019 des images d'une console avec 2 télécommandes, un capteur, un tapis pour jouer au sol. Ça ressemble étrangement quand même à la Wii de Nintendo, quoi. Et quand on sait quand même que la majorité des Nord-Coréens sont trop pauvres pour pouvoir avoir une télé ou autre, on se dit qu'en fait, il n'y a aucune console qui est en train d'être mise au point et que c'est juste un outil de propagande de plus du gouvernement nord-coréen. Et quand même, pour rester sur le sujet de la Corée du Nord et des jeux vidéo, il y avait un jeu qui avait été développé aux États-Unis entre 2014 et 2015 qui s'appelle Glorious Leader. Un jeu dans lequel on pouvait contrôler Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, qui partait en run and gun, en guerre contre le capitalisme américain. Un jeu évidemment qui est satirique et qui fait sourire, mais dont le développement a été arrêté à cause de cyberattaques. On se demande par qui. Mais même après tout ça, moi je dois avouer que la Corée du Nord c'est quand même un pays qui me fascine, que j'aimerais bien visiter, même si évidemment pour les touristes les visites sont extrêmement contrôlées. C'est un pays qui est peut-être le plus mystérieux du monde, un pays duquel on ne sait pas grand chose au final. C'est incroyable. Je pense qu'on va s'arrêter là quand même parce qu'il y aurait d'autres choses à raconter, mais bon, ça en fait assez pour une première vidéo. Merci en tout cas pour cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai tellement de sujets à aborder, d'histoires à travers le monde qui je suis sûr pourraient vous intéresser. Vous pouvez également me donner des idées en commentaire et s'abonner à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vais tenter de m'y tenir, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle histoire à travers le monde. Salut!